parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3. Le verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alors, de ce passage et d'autres que nous allons étudier, nous retenons comme sujet attendre le temps de Dieu. Dans la vie, il faut attendre le temps de Dieu avant d'agir. Au quotidien, il faut attendre le temps de Dieu. Être attaché au temps de Dieu. Au fur et à mesure que j'étais en train de méditer cette nuit, j'ai profondément senti que ne pas attendre le temps de Dieu pourrait être à la base de beaucoup de peines de l'âme, de beaucoup de souffrances. Parce que si on n'attend pas, au fait, le temps de Dieu devient comme une protection, comme un bouclier de notre âme. Parce que si nous savons que c'est Dieu qui décide du temps qu'il faut, nous n'allons pas souffrir de voir le temps passer. Parce que nous dirons, Dieu a son dernier mot, Dieu a son plan, Dieu a son programme. Dieu sait ce qu'il va faire et quand il va le faire. Et plus nous aimons le temps de Dieu, plus nous serons en paix. Plus nous serons en paix. Et alors, en ce moment-là, on ne s'inquiète plus. On ne se décourage plus. On ne se lamente plus. Parce que, au fond du cœur, on se dit, Dieu, comme il n'a pas encore parlé, c'est bon d'attendre. Et d'office, ça nous met également sur la piste du discernement pour savoir que le temps de Dieu est arrivé. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné le monde. Ta parole le dit. Dès l'œuvre de la création, tu as montré à Adam que le monde que tu venais de créer était pour l'homme. Tu appelles Adam pour qu'il puisse donner de nom, parce qu'il devra appeler chaque chose par son nom, parce que c'est son héritage. Père, la terre est notre héritage. Mais nous qui connaissons ton Fils, nous qui sommes venus à toi, nous qui sommes venus pour être sauvés par toi, nous avons compris que si nous faisons les choses à notre tête, nous allons souffrir. Nous allons peiner. Ce sera terrible. Voilà pourquoi nous revenons à toi. Et pour trouver la puissance, pour trouver la grâce, pour trouver la direction à suivre, mais surtout pour trouver l'agencement dans le temps. Alors, parle à tes enfants, car nous sommes là pour t'écouter au nom de Jésus. Amen. Chaque chose a son temps. Voilà comment Dieu procède dans le travail. Chaque chose a son temps. Quand il crée le monde, il ne commence pas par les plantes, il commence par faire surgir le sec, c'est-à-dire la terre ferme. Il commence par là. Il ne commence pas par des arbres, sinon c'est englouti dans les océans. De même, quand il crée l'homme, il commence par mettre le soleil, la lune, les étoiles,
un climat favorable, et puis seulement après, il met l'homme. Parce que s'il met l'homme avant, d'après les découvertes scientifiques, ça gèle. La vie est impossible, totalement impossible. Plusieurs experts ou plusieurs génies de la science disent, principalement en astronomie, que si on bouge, si Dieu bougeait le soleil d'un seul degré plus loin, la terre gèle et devient inhabitable. Et il avance vers l'homme d'un seul degré et on grille, on meurt. Donc il fallait arranger les choses, préparer le terrain afin que l'homme maintenant soit créé et il vive selon les saisons bien. Lorsque le mouvement charismatique a commencé et qu'il y a des frères chrétiens ont commencé à étudier la théologie, il y a de nouvelles expressions qui ont commencé à sortir. Alors parmi les frères qui ont réfléchi, qui ont parlé, on pense notamment à cet homme qui se repose au ciel, Yonggi Cho. Alors Yonggi Cho qui a eu des résultats vraiment étonnants dans l'évangile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de son église. Hein? Donc, l'église centrale de Séoul, avec plus d'1 million de membres. 10 cultes par dimanche. On tirait un ticket pour savoir dans quel culte on va participer. Plus de 3000 pasteurs. C'est un travail merveilleux. Alors, il fait partie des gens qui ont réfléchi sur un certain nombre de mots, notamment le mot chrono et le mot kairos. Alors, le mot chrono, ils l'ont défini comme étant le déroulement naturel des événements dans l'histoire. Quand les choses se passent normalement, suivant, n'est-ce pas, le cours de l'histoire, tel que le temps passe, nous étions lundi, on est mercredi, samedi, et puis c'est le mois de décembre, ainsi de suite, c'est le chrono. Tandis que Kairos, c'est le temps marqué par Dieu. C'est un temps prophétique. C'est un temps qui existe dans le cœur de Dieu. Il a fixé un temps où une chose, un événement, quelque chose va se produire. C'est le temps selon la volonté de Dieu. Et lorsqu'ils ont parlé de ces choses, une des pensées qui les a visitées, c'est que les enfants de Dieu doivent aspirer à découvrir le temps de Dieu. Et je crois vraiment que c'est très important de rechercher le temps de Dieu le plus possible. Tous les jours, dans toutes les circonstances, chercher le temps de Dieu pour découvrir quand est-ce que Dieu veut faire une chose. D'ailleurs, nous voyons ce comportement chez plusieurs personnages bibliques dont on parle dans la Bible, notamment les mages qui sont allés découvrir l'enfant Jésus à Noël. Ils étaient avertis que c'était le temps où l'enfant de Dieu allait naître sur la terre. Et il y a beaucoup d'autres événements qui ont été, n'est-ce pas, vus. La vision de Dieu dans notre vie, donc, c'est que les choses que nous attendons de Dieu, eh bien, sa vision, c'est qu'il a prévu un temps pour que ces choses s'accomplissent. Et nous devons découvrir ce temps-là.
nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Ça me fait penser à David. Le roi David est un roi à domicile par Samuel, tout en sachant qu'il y avait un roi en fonction, dont il n'était pas de la famille. Donc il est un roi, mais il va attendre 15 ans avant de devenir roi effectivement. C'est-à-dire qu'il monte sur le trône et puisse régner. Il va attendre 15 ans. Alors la question, pourquoi attendre si longtemps? Pourquoi alors ne pas avoir attendu le temps qu'il faut et puis le oindre et il prend les responsabilités? Et là se pose une autre question, c'est que qu'est-ce que Dieu fait dans le temps qui mène vers le temps? Vous me comprenez? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies pendant que nous devons attendre son temps? Pourquoi? Certainement, une des réponses la plus simple, c'est qu'il nous prépare. Il nous prépare à faire face à ce qui viendra. Et je crois que dans l'expérience de David, c'est ce qu'on voit. Il prépare David. Il va créer des circonstances même dangereuses. Vous vous souvenez, David est choisi dans la famille, j'allais presque dire sacrifié par la famille, pour aller prendre le risque de garder des moutons dans une forêt truffée d'ours et de lions. Il y a certaines émissions actuellement qui parlent de certaines zones sauvages des forêts où il y a des animaux, des serpents de toutes sortes. Eh bien, David était dans ce contexte-là. La famille décide, ils disent, il n'y a pas d'autre moyen, sinon on va périr. Donc, il faut qu'un de nos enfants aille prendre le risque d'affronter des fauves pour protéger notre petit troupeau. Et c'est David qui est choisi. Et il accepte la mission, il n'a pas le choix, il doit obéir à la famille. Et il va dans la forêt garder les troupeaux. Et pendant ce temps-là, vous savez ce qui va arriver. Il va affronter des lions, il va affronter des ours, et ainsi de suite. Et rappelez-vous que les lions et les ours qu'il va affronter un jour vont servir. À quoi? À son choix. Pour qu'il puisse être utilisé par Dieu. Amen. Pour affronter, parce qu'on était en train, il s'est présenté comme candidat qui voulait affronter Goliath. Mais on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu es capable de faire? Et il raconte son histoire avec les lions et avec les ours. Et le roi Saül est convaincu que quelqu'un qui a affronté ce genre d'animaux, même si c'est différent par rapport à Goliath, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Donc on peut l'utiliser pour affronter, n'est-ce pas, Goliath. Vous connaissez d'autres épisodes tels que le roi Saül est malade, il souffre de la tête, et il faut trouver un joueur de harpe. Et comme il n'avait rien à faire là-bas à la forêt, que de garder les moutons avec lesquels il ne pouvait même pas papoter, il ne pouvait même pas parler, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il s'exerce à jouer la musique, comme passe-temps, comme hobby. Et alors, il est devenu célèbrement connu qu'il joue la harpe. On cherche quelqu'un qui doit jouer la harpe pour le roi qui est malade. Et c'est lui qui est choisi. Toujours dans cette époque de la préparation qui mène vers le trône. Amen. Donc on voit que Dieu utilise le temps. Mais attention, il y a aussi de faux temps favorables qui peuvent se présenter. Et nous devons avoir le discernement. Vous vous souvenez ce qui va arriver. Un jour, alors que David est en train de fuir Saül, il se cache dans une grotte. Et qu'est-ce qui arrive à un moment donné? C'est Saül qui entre dans la même grotte. Quand vous êtes au fond d'une grotte, vous voyez tout ce qui entre par la porte d'entrée, parce que grâce à la lumière, vous voyez. Et il a vu que c'était Saül qui entre. Et le serviteur de David va lui dire, tu vois, ton Dieu
te livre ton ennemi entre tes mains. C'est l'occasion de les tuer. C'était un temps qu'on pouvait appeler favorable. Vous savez qu'il y a eu à une époque donnée, lorsque l'amour de certaines choses avait commencé à agir dans certains cœurs de serviteurs, on a même créé des principes immondes, comme venant de Dieu, tels que l'élévation peut venir des fautes des autres. Ça, c'est immonde, c'est vraiment satanique, en fait, comme principe. Que les fautes des autres vont t'amener à ton élévation. David aurait pu alors profiter de cette faute, parce que le roi devrait faire inspecter la grotte avant d'entrer. Il pouvait bien aller rencontrer un boa ou bien un ours là-dedans ou un lion. Il fallait qu'il envoie des serviteurs pour aller ratisser jusqu'au fond de la grotte pour voir c'est sécurité. Oui, c'est en sécurité. Ok, le roi peut entrer. Maintenant, il s'enfonce là-dedans. Il prend le risque d'entrer dans une grotte. Et le pire, c'est qu'après s'être soulagé, il dort. C'était l'occasion pour se faire tuer sans qu'il y ait une guerre. Et il dit, ton Dieu te livre ton ennemi. Mais le roi David, qui est déjà roi, mais non intronisé, il dit non, le temps semble favorable, mais en réalité ce n'est pas le kairos de Dieu. Le serviteur certainement lui a posé la question, mais pourquoi tu ne veux pas le faire? Parce que c'est un oint de Dieu. Et la parole de Dieu dit, tu ne toucheras point un oint de Dieu. C'est-à-dire que dans ta vie, mon frère, ma soeur, vous savez, il y a des principes indiscutables. Il y a des principes, tu dois les garder précieusement dans ton cœur comme un trésor pour ta famille, pour ta vie, d'éternité en éternité. Touche pas à loin de l'Éternel. Et David savait ça. Il a dit, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Alors, pourquoi ne pas toucher à loin de l'Éternel? Parce qu'il y a l'onction. Quand on dit oint, veut dire onction. Et onction, c'est Dieu dans la vie humaine. Et donc, si tu frappes un oint de l'Éternel, tu frappes l'onction. Et quand tu frappes l'onction, c'est mortel. Tu peux écourter ta vie de beaucoup d'années lorsque tu frappes l'onction loin de l'Éternel. Et il a dit non, je ne peux pas le faire. Là, il a découvert que le temps apparemment favorable n'était pas un temps favorable. Alléluia. N'était pas un temps favorable. Donc, les enfants de Dieu se gardent de faux temps favorables. Ils doivent s'assurer d'être dans le timing parfait de Dieu pour éviter la confusion. Alors, parmi les choses dont nous avons besoin pour nous édifier par rapport à ce temps de Dieu que nous devons toujours attendre, j'ai noté 3 leçons tirées de 3 personnages différents. Premier personnage, c'est Néhémie. Alors, je vous propose de retourner à la Bible, Néhémie, dans le livre du prophète Néhémie. Néhémie chapitre, je vais me limiter à lire quelques versets. Donc d'abord Néhémie chapitre 1, le verset 4 et suivant. Et puis on lira d'autres. Donc Néhémie chapitre 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et j'ai fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs des enfants d'Israël,
en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Le texte peut poursuivre. Alors, nous allons au chapitre 2. Alors, au chapitre, toujours Néhémie, chapitre 2, maintenant. Alors, l'Écriture attire notre attention concernant la suite de cette histoire. Le verset 5. Néhémie chapitre 2, verset 5. Le roi me dit, verset 4, que demandes-tu? Bon, on peut commencer dès le début. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, bon, ce sont des noms compliqués. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le texte qui continue. Qu'est-ce que nous apprenons de ce passage concernant le temps? Dans le chapitre 1, Néhémie vient de recevoir un fardeau. Et je veux que nous puissions noter cela parce que c'est de cette manière que notre Dieu nous confie des missions, nous confie des fardeaux. Dieu peut te donner un fardeau, quelque chose que tu dois vraiment porter comme une responsabilité qui vient de Dieu lui-même. Et donc là, il venait d'apprendre, grâce au message apporté par son frère. Si vous lisez le premier chapitre, vous découvrirez qu'il y a un frère de Néhémie qui est venu de Jérusalem, accompagné de quelques hommes, pour venir voir son frère, pour lui raconter tout ce qui est en train de se passer là-bas à Jérusalem. Et quand il a entendu, il a pleuré pendant longtemps. Et après avoir pleuré, nous l'avons vu au chapitre 1, il s'est mis à prier. Il a prié, il a jeûné et ainsi de suite. Et donc, il vient de recevoir les fardeaux. Et quand nous recevons un fardeau, certains fardeaux sont porteurs d'émotions. Certains fardeaux sont porteurs d'émotions. Quelqu'un te téléphone et tout à coup, tu te mets à pleurer. Pourquoi? Parce que le fardeau qui vient d'arriver est porteur d'émotions. Tu peux apprendre le problème d'un décès, tu peux apprendre une mauvaise nouvelle. Le contrat s'arrête avant ou l'entreprise est en difficulté. Nous apprenons toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Il y a des choses qui ne vont pas bien et tout ça. Et donc, les fardeaux peuvent venir d'une manière ou d'une autre. Et le fardeau, donc, quand il est venu dans le cœur de notre frère Néhémie, il s'est mis à pleurer et ainsi de suite. Mais après l'émotion, au lieu qu'il passe à l'action juste dans l'émotion, non. Après l'émotion, c'est la prière. Après l'émotion, c'est la prière. Donc, après l'émotion, agir. Non, il ne faut pas agir. Il faut la prière. Il est allé vers Dieu. Et ce n'est pas la seule fois où on voit dans la Bible un homme qui va vers Dieu après l'émotion. Souvenez-vous d'un roi, Ézéchias. Le roi était injurié par un roi étranger devant son peuple. Et qu'est-ce que la Bible dit? Après qu'on lui a rapporté que voilà, on vient de t'injurier à la place publique, on a dit ceci et cela de toi. Voici d'ailleurs la lettre dans laquelle on parle méchamment de toi. Il a pris la lettre, il est monté à la maison de l'Éternel. Donc après l'émotion, c'est la prière. Nous sommes en train de parler des principes de Dieu. Et nous, enfants de Dieu, nous devons vivre selon les principes de Dieu. Donc, il s'est mis donc à prier. Et le verset 11 du premier chapitre nous dit que à la fin de sa prière, il demande à Dieu de lui donner du succès dans sa rencontre avec cet homme. De quel homme on parle? Du roi. Je vais rencontrer le roi
accorde-moi du succès. Pourquoi il demande du succès? Parce qu'il se dit, le roi est le seul capable de l'aider à résoudre, à porter les fardeaux qu'il venait de recevoir. Vous comprenez? Il venait de recevoir les fardeaux, que ça ne va pas à Jérusalem, et il sait que le roi Artaxerxès, comme nous l'avons lu difficilement, et bien que ce roi-là, c'est lui qui a le moyen de résoudre le problème devant lequel notre frère se retrouve. C'est l'occasion favorable que Dieu donne. Lorsqu'il se retrouve à la table, il est en train, au chapitre 2, il est en train de décrire que comme le vin était devant le roi, il est en train de décrire l'occasion favorable. Sauf qu'il avait oublié que, après avoir beaucoup pleuré, quoiqu'il a passé beaucoup de temps dans la prière, mais le visage a été défait. Il a oublié de se maquiller, d'être propre, correct et arranger la mine. C'est un être humain, faillible, et il se retrouve devant le roi, et quand le roi se présente, il veut qu'il trouve la joie. Il ne veut pas trouver des serviteurs qui murmurent, qui veulent. Non, il est roi. Et il constate que le porteur de son vin est triste. Et directement, il réagit. Il lui adresse la parole. Vous savez, le roi n'est pas obligé d'adresser la parole à celui qui met la viande dans son assiette, à celui qui lui donne à boire. Non. Mais le fait que le visage est défait pousse le roi à lui adresser la parole. Il y avait d'autres personnes à table, notamment la reine, comme dit l'Écriture. Ça pousse le roi à lui poser la question. Qu'est-ce que tu as? L'occasion favorable. Porte ouverte. Kairos de Dieu. Timing de Dieu. Amen. Et il prend, et pourtant il est terrassé, terrifié, mais il prend le courage de présenter les problèmes parce qu'il sait que c'est pourquoi il a prié est accordé. Et vous connaissez la suite de l'histoire, que de cette conversation à table se décide tout. Il reçoit un congé, il reçoit des dons, des forêts vont être dévastées pour couper le bois qui sera utile pour aller reconstruire la muraille. Au fait, toute une organisation est déclenchée à partir d'un temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu vraiment passe à l'action. C'est le temps où Dieu passe à l'action. Alors, dans le chapitre 2 que nous avons devant nous, au verset 11, on nous dit ceci. J'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. C'est un timing, 3 jours. Alors on se pose la question, à quoi ont servi les 3 jours? Nous sommes toujours en train de voir le timing dans la vie de Néhémie. Eh bien, les 3 jours ont servi à prier, ont servi à discerner, ont servi à visiter la muraille pour découvrir quel est l'état de cette muraille, par où il faudra commencer, qu'est-ce qu'il faudra faire au juste. Mais aussi les 3 jours ont servi à écouter les habitants de Jérusalem pour découvrir qu'est-ce qui se passe. Et c'est en ce moment-là qu'il va découvrir qu'il y avait des gens opposés à la reconstruction de la muraille. Pourquoi? Parce que, au fait, ils faisaient un commerce parallèle et le fait qu'il y ait des fissures dans la muraille, ça leur permettait de faire passer clandestinement qui ils voulaient faire passer. Certains noms devenus tristement célèbres, les Sambala, les Tobija, tous ces gens-là, ils avaient donc, c'était une mafia qui travaillait contre Jérusalem. C'est à eux que certains voleurs allaient demander l'autorisation d'aller voler qui ils devaient voler. Ils étaient complices des voleurs. Et ces gens-là avaient besoin justement des ouvertures dans les murailles de Jérusalem pour pouvoir piller la ville sans difficulté. Vous savez que ce genre de choses se passent encore aujourd'hui dans nos pays. Il y a des gens, pendant que vous dormez, eux, ils travaillent. Ils travaillent, ils sont en contact avec des gens qui vous feront du mal.
et ainsi de suite. Eh bien, ces 3 jours étaient nécessaires pour discerner, pour chercher Dieu, pour contempler Dieu. Le mois passé, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, je partais, c'est depuis 13 ans que je n'étais plus allé là-bas. Alors, j'allais avec un désir de faire quelque chose qui soit utile, parce que je croyais vraiment que c'était le temps de Dieu pour y aller. Et j'étais bien accueilli, comme je l'ai annoncé avec certaines photos, et ils avaient prévu un banquet de bienvenue. Alors, nous sommes arrivés à l'hôtel, et le pasteur me dit, bon, donc tu déposes juste la valise, et nous devons partir manger. J'avais une lutte. Je ne dois pas les décevoir parce qu'ils ont préparé. Mais de l'autre côté, j'avais clairement le sentiment que c'était plutôt le temps de chercher Dieu. Alors je lui ai dit, écoute, mon frère, je suis sincèrement désolé. Présente mes excuses au frère. Nous serons ensemble demain. Je vais rester pour prier. Mais alors, quelle était la vérité dans mon cœur? J'avais atterri avec l'avion, mais maintenant je voulais atterrir avec Dieu. Je voulais arriver dans l'endroit avec Dieu. Il y avait des choses pour lesquelles je devrais prier. Dois-je bénir un peuple quelque part? Seigneur, prépare. Dois-je résoudre des problèmes? Je suis venu trouver des problèmes ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parle-moi, Seigneur. C'était le temps tout simplement pour dépendre de Dieu, afin que je sois, par la grâce de Dieu, dans le temps de Dieu, au sujet de chaque chose que je devrais faire. Et au fait, les visions ont été presque, je ne sais pas, je suis parti de là avec 4 à 5 visions très claires dans lesquelles Dieu m'avait guidé pour les choses que je devrais faire là-bas. Des visions très très claires. Donc quand nous cherchons le temps de Dieu, nous nous plaçons au bon endroit pour être en connexion avec notre... Nous avons besoin de Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de Dieu. Et ça, ce n'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu où on enseigne la Bible. Partout, on a besoin de Dieu. Il y a des traquenards, il y a des pièges, il y a des dangers, à gauche, à droite. Tout le monde ne t'aime pas là-bas au travail. Il y a des gens qui pourraient même te faire couler, te faire licencier, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est avec Dieu que tu dois les empêcher d'agir. En étant dans le temps de Dieu. En dépendant de Dieu. Le deuxième portrait ou le deuxième personnage qui nous enseigne ici le timing, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, vous le savez d'ailleurs, était toujours à la recherche du temps de Dieu. Du temps de Dieu. Le kairos de Dieu. Un jour, dans Jean chapitre 2, il se trouve à une fête de mariage. Alors il est allé avec ses premiers disciples qu'il avait appelés, et ils étaient là. Et puis, il manque de vin. Vous connaissez l'histoire. Sa mère vient, sa mère qui connaissait, quoique les autres ne savaient pas du tout que Jésus était capable de faire des miracles, mais sa mère le savait déjà. Sa mère le savait déjà. Ce n'est pas pour rien que nos frères, nos cousins nous demandent de demander à Marie d'intercéder pour nous. Parce qu'au fait, la mère connaissait l'affaire. Connaissait l'affaire. Et je voudrais simplement dire aujourd'hui à nous protestants de faire profil bas. De ne pas vite dire que d'ailleurs, Jésus a dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue, comme un argument que Jésus prenait des distances par rapport à sa maman. Mais ce que nous oublions souvent, nous protestants, c'est que le miracle demandé par sa mère, il l'a quand même fait.
Il l'a fait. Ça ne s'est pas arrêté par le fait que, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Non, le miracle, il l'a fait. Parce que sa mère lui a dit, résous les problèmes de vin. Et Jésus a résolu les problèmes de vin, séance tenante. Donc, ce qui fait que nous devons bien comprendre que même lorsqu'il parle à sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme, qu'il est quand même soumis à sa mère. Il fait quand même la volonté de sa mère. Maintenant, devons-nous aller jusqu'à, maintenant que maman se repose au ciel, jusqu'à commencer à lui envoyer des prières pour qu'il y ait des bipostes là-bas, des transferts, des communications à la salle du trône, c'est une erreur inutile. Nous n'avons pas besoin de ça parce qu'il y a suffisamment de versets qui disent qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu excepté Jésus-Christ. Donc quand Dieu dit, nous, on ne doit pas ajouter ni retrancher. Les choses sont très claires là-dessus. Donc c'est une faute. Bon, les jours où ils voudront arrêter, ils les arrêtent. Ils ont déjà fait toutes sortes de congrès pour réviser, réviser les choses. Nous tous d'ailleurs, nous devons faire des congrès pour réviser les choses. Notre manière de croire. Donc on ne doit pas hésiter de se remettre en question. C'est très important. Donc Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Ça a du sens. Ça veut dire qu'il était vraiment à la recherche à tout moment de comprendre à quel moment son père voulait qu'il agisse, à quel moment il devait passer à l'action. On trouve la même situation dans Jean chapitre 7, le verset 6. Là, c'est concernant le frère de Jésus. Vous savez que Jésus a eu des frères, parce que ceux qui disent que Marie est allée au ciel sans n'avoir eu que Jésus pour enfant, là encore, se trompent inutilement. Donc, dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, c'est un chapitre de l'évangile consacré à la famille biologique de Jésus. Et alors, ces frères viennent, parce que puisqu'il est question de frères, avec ses frères viennent et ils lui disent, écoute, va à Jérusalem. Parce que là-bas, il y a beaucoup de population. C'est cosmopolite. Et fais des miracles. Comme ça, les gens vont venir. Vous savez, cette réflexion des frères de Jésus rappelle ce que certains incrédules nous demandent de faire. Si vous croyez que Dieu guérit les malades, qu'est-ce que vous attendez? Saint-Pierre est là. Bourgman est là. Kajusberg est là-bas. Mongodine. Tous ces hôpitaux-là, c'est bourré de malades. Alors allez, entrez dans le premier pavillon. Guérissez tout le monde. Comme ça, ils rentrent à la maison. Eh bien, c'est ça ce que les frères de Jésus sont tentés de demander à leurs frères. Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, envie de la popularité charnelle. Ils veulent la popularité charnelle, quoi. La célébrité charnelle. Les frères d'eux, les cousins d'eux. Vous savez que dans les églises, comme il n'y a plus des apôtres Paul pendant notre génération, eh bien, toutes ces choses se passent. Ce clientélisme continue à se passer. Où on trouve des fils des pasteurs, on trouve des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu qui se comportent comme étant au-dessus de tous les autres dans une église que dirigent leur papa, leurs frères, ou ainsi de suite. Cette célébrité charnelle. Et je crois que les enfants de Dieu doivent être très prudents. Pas seulement dans l'œuvre de Dieu, mais partout où vous vous trouvez, ne permettez pas à vos membres de famille de profiter de votre position pour se comporter d'une manière charnelle. Ce n'est pas une bénédiction pour votre élévation. Ce n'est pas une bénédiction. Rappelons-nous les enfants du sacrificateur Élie, qui ont fait des choses abominables là-bas à Silo. Oui, c'est ça, au tabernacle de Silo. Et là-bas, ils ont fait des choses, des dégâts de toutes sortes. Tout simplement parce qu'ils étaient dans une célébrité charnelle. L'Esprit de Dieu n'aime pas la célébrité charnelle. C'est sentir honoré. C'est tirer la gloire. Nous, enfants de Dieu, nous savons que la gloire
appartient à Dieu. Il n'y a rien aux hommes. L'homme le plus élevé peut disparaître du jour au lendemain. Au temps biblique, il y a des rois qui mouraient en plein meeting. Il meurt et des vers de terre commencent à couler de son corps. Sur les champs. Tout simplement parce que Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Hein? Il avait accepté, je crois que c'est un certain Hérode, il avait accepté que les gens poussent des cris divins à son honneur. Et Dieu l'a frappé de mort sur les champs. Et des vers de terre ont commencé à couler de son corps. Donc, l'élévation, mes frères et sœurs, est inutile. Inutile. Si Dieu nous élève, vous savez, quand ils ont fini de chanter, ils chantaient des cantiques. Et certains cantiques, carrément, ils me les adressaient là-bas à Abidjan. J'étais totalement indifférent. Pourquoi? Parce que je crois vraiment que la célébrité est idiote. La responsabilité est importante. Si tu dois prendre des responsabilités quelque part, prends-les bien. Et faites-les bien. Mais l'honneur qu'on veut te donner parce que tu fais bien les choses, ça c'est à donner à Dieu. C'est notre frère Cliff Barrow, les dirigeants des louanges, des campus, des campagnes, des croisades, des Billy Graham, qui nous a appris à Amsterdam un principe. Il a dit, on m'a toujours apprécié dans le monde des chants et des artistes. Et il me parlait favorablement. Tu as bien fait des choses. Oh là là. Mais quand je rentre à la maison, disait-il, j'entre dans ma chambre, je me mets à genoux et je prends tout ça, je donne à Dieu. Je lui dis, Seigneur, ce que j'ai fait en prenant mes responsabilités était utile. Mais la gloire qu'on veut me donner, c'est un piège. Je te le rends. Amen. C'est comme ça qu'on doit avancer avec le Seigneur pour ne pas avoir de problèmes. Donc, on peut dire que certains miracles que nous voulons vite, pourraient être tout simplement des besoins en dehors du kairos de Dieu. Remarquez que les miracles qui vont intervenir, même dans le cas de Néhémie, n'étaient pas des miracles du type vite. Remarquez par exemple, il a tout est là, mais il passe 3 jours sans rien faire. Au point que les gens commencent à se demander, mais qu'est-ce qui se passe là? Rappelons-nous le péché de Saül, le roi. Samuel n'arrive pas. On ne nous dit pas pourquoi Samuel est arrivé en retard par rapport au roi Saül, mais lui n'est pas venu en retard par rapport à Dieu. Dieu a retardé son serviteur pour que le cœur véritable de Saül sorte. Il y a des moments que Dieu permet de telles choses pour rendre témoignage à la vérité et ainsi de suite. Le troisième portrait qui nous parle du temps, du timing de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même. Alors là, j'aimerais que nous puissions relire un verset. Galates chapitre 4. Dans Galates, au chapitre 4, le verset 4 et 5, l'écriture. Mais lorsque le temps ont été accomplis, alors chaque fois quand vous voyez lorsque le temps ont été accomplis, après un certain temps, là c'est chrono. Mais lorsque le temps ont été accomplis, là c'est kairos. Lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il nous rachète. Donc voilà un élément intéressant, un élément frappant qui montre que Dieu lui-même, je ne peux pas dire soumis, mais choisi de temps.
Dieu lui-même choisit les temps. Il ne les choisit pas seulement pour nous, dans nos vies, mais il les choisit même dans les accomplissements de ses plans divins pour notre monde, pour l'univers. Par exemple, Dieu a attendu 430 ans pour mettre un terme à l'esclavage des Juifs en Égypte. Et on poserait la question, pourquoi? Pourquoi tout ce temps? Pourquoi croupir sous la douleur, la peine, là-bas en Égypte? Pourquoi Dieu fait-il ça? Brisement. Pour briser le peuple. Vous savez, les Juifs, quoique le plus souvent de petite taille, c'est un peuple très arrogant, sûr d'eux. Ils se considèrent comme les meilleurs. D'ailleurs, dans un discours fleuve de l'ancien Premier ministre, je crois qu'il le redevient ou il va le redevenir, Netanyahou, eh bien, il a brossé un tableau dans lequel il a vanté les mérites d'Israël sur un plan planétaire. Par exemple, je donne juste un exemple. Il a dit, tous les services secrets des grandes nations du monde viennent apprendre leur travail chez nous. C'est beaucoup dire, hein? Cela veut dire que les Américains et tous les autres vont en Israël pour apprendre le métier des services secrets, la sécurité et tout ça. Et vous savez que peu après les attentats à Bruxelles, il y a eu des Juifs qui sont venus organiser la sécurité à Zaventem. Vous avez vu cette tente qui était là à l'extérieur. Un jour, j'ai voyagé, je suis passé là, effectivement, j'ai vu que c'était des Juifs qui étaient en train d'organiser ça. C'était des Juifs. Donc, c'est un peuple, comme disait Dieu lui-même, au cou raide. C'est un peuple orgueilleux, arrogant. Et Dieu les a brisés par la servitude, incapable de se battre, incapable de sortir de là. Et dans l'histoire biblique, on nous apprend même que l'une des raisons pour lesquelles Dieu a fait passer les enfants d'Israël quand ils partaient au Canaan, les a fait passer par le désert, Dieu dit parce que le temps passé sous l'esclavage les a tellement brisés qu'ils ne seraient pas capables de se battre contre les Philistins. Ils allaient se soumettre encore pour recommencer une autre servitude. Après l'Égypte, maintenant c'est en Philistie. Il fallait les faire passer plus loin. Le timing de Dieu qui est en train de fonctionner. Pour qu'ils découvrent que Dieu est un Dieu qui délivre, quel que soit le temps qui passe. Alors si vous voulez voir où est-ce qu'on a écrit 430 ans, c'est Exode chapitre 12, verset 40. Comme ça vous pouvez aller voir à la maison. Que Dieu est un Dieu fidèle aux alliances, qui n'arrête pas d'aimer son peuple malgré les temps qui passent. Au point que maintenant dans l'histoire, vous découvrirez que les enfants d'Israël, tout le temps, citent les temps passés en Égypte. Nos pères, c'est devenu comme une sorte de fondation, un point d'appui sur lequel ils fondent leur confiance en Yahvé à cause du temps passé en Égypte. Vous pouvez vous imaginer que Dieu a attendu 100 ans pour donner un fils à Abraham. 100 ans, un siècle. Va de lui donner un fils. Il n'y a pas d'âge pour la foi. Amen. Mais alors, là encore, on pose la question, mais pourquoi? Eh bien, pour qu'il découvre la toute puissance de Dieu. Vous savez que pour dire, comme il l'a dit, Abraham, dans Hébreux 11, 19, que Abraham croyait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Qu'est-ce qui fait qu'il est amené d'arriver là? Mais il y a un siècle. Il m'a donné un enfant à 100 ans. Alors il est puissant, même pour ressusciter les morts.
Amen. Donc, Abraham découvre, grâce à son expérience, la grandeur de Dieu. Bien-aimé, le timing de Dieu, c'est un coffre-fort dans lequel il s'est caché. C'est caché des tempêtes de la vie. C'est caché des épreuves de la vie. Et je sais de quoi je parle. Tu te caches. Le vent passe dans le timing de Dieu. Dieu n'a rien dit, n'attend rien. Dieu a dit, il va le faire. Amen. C'est comme ça avec notre Dieu. Il va le faire. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Bien-aimés, nous vivons une époque où les hommes ont besoin de savoir que Dieu existe. Et c'est nous, les croyants de leur génération, qui devront leur enseigner que Dieu existe. Amen. Oui, c'est nous les croyants. Pourquoi utiliser 15 ans à l'université pour apprendre la Bible? Est-ce que si c'était à refaire, je le ferais? Oui, je le ferais 10 fois. Pourquoi? Parce que ça m'a appris à être patient dans la compréhension du texte biblique. Quand je suis devant un texte biblique, je suis comme un chat qui vient de voir une souris. J'attends. J'attends que quelque chose de nouveau sorte. Et parfois, ça peut prendre toute une nuit. J'attends. Parce que le texte parle. Dieu parle. Et les hommes n'ont pas besoin d'écouter des hommes. Ils ont besoin d'écouter Dieu. Les hommes, ça parle partout, par des livres, dans des chants, par des poèmes, dans la politique où ils lancent toutes sortes de saletés. Je n'ai pas besoin d'aller ajouter à tous ces experts-là. Je serai comme une goutte d'eau dans l'océan. J'ai donc besoin de quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose d'autre, j'ai l'impression que si nous sommes attentifs, nous le trouverons dans l'Écriture. Le temps de Dieu. Et je voudrais dire à l'Église, mes frères et sœurs, quand vous découvrez le temps de Dieu, vous n'allez plus vous poser la question à combien nous sommes dans cette salle. Ce sont des questions inutiles, secondaires. Parce que le temps de Dieu, bien aimé, Dieu a fait combien de temps pour remplir le temple de Jérusalem, les disciples de Jésus? Une seule prédication. Quand Pierre a prêché le jour de Pentecôte, 3000 personnes se sont données à Dieu. Vous voyez? Donc Dieu est capable. Dieu est capable. Il permet. Nous, on a vu quelque chose qui s'est passé à Kitambo. On n'en a pas tellement parlé parce que c'était des jeunes qui ont vécu ça. Et puis nous, on n'était pas intéressés à raconter à gauche, à droite ce qui s'était passé. Un enfant de 11 ans s'est mis à prophétiser. Et le feu est descendu sur nous tous. Et pendant que je dirigeais la prière et que les gens pleuraient, se jetaient par terre, quand on a fini de prier, dans les petits coins des fenêtres de ce temple francophone à Kitambo, c'était rempli d'une foule du quartier. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est-il passé. Parce que on n'avait pas de micro, ce n'était pas une... donc, qu'est-ce qui s'est-il passé? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Que plus de 200, 300 personnes du quartier viennent dans les fenêtres pour dire « Banabazu Molimo ». Qu'est-ce qui s'est-il passé? Le timing.
de Dieu. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu doit être faite. Si nous voulons ou nous tenons à faire nos choses comme nous aimons, parce que nous sommes tellement habitués, c'est bon, mais pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, nous devons la faire dans le timing de Dieu. Amen. Oui. L'œuvre de Dieu, nous devons la faire dans le timing de Dieu. C'est très important. Il fait passer 40 ans dans le désert aux enfants d'Israël. Des milliers d'années, nous avons lu dans Galates chapitre 4, des milliers d'années se sont écoulées avant d'envoyer son fils naître d'une femme. Pourquoi? C'est notre frère, comment il s'appelle encore? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui attire l'attention dans son discours. Il dit des choses intéressantes. Il dit que maintenant, au fait, en ce temps-là, le cœur des hommes était préparé à accueillir les secours de Dieu. Parce qu'il n'y avait plus de prophéties, au fait, depuis 4-5 siècles, avant la naissance de Jésus. Il n'y avait plus de prophéties. Les gens, on a tellement eu de prophéties, c'était même écrit dans la Bible, que finalement, à un moment donné, le peuple est devenu incrédule, le peuple d'Israël, bien sûr, incrédule, et il n'y avait plus de prophéties du tout. Et Jean-Baptiste apparaît, et quand il parle, il dit qu'il vous a appris à fuir la colère à venir. Et alors il va parler du temps qui s'est accompli. Et moi je pourrais ajouter que l'émergence du royaume était également un élément intéressant du temps de l'arrivée du Messie. L'émergence du royaume. Parce que avant ça, il n'y avait pas la notion du royaume. Voyez-vous, aujourd'hui nous parlons du royaume des cieux. Parce que nous avons des royaumes, justement. Nous avons des pays, nous avons des nations. Hein? Avant, il n'y avait pas de territoire comme on en a aujourd'hui. Chacun possédait les territoires qu'il veut. On ne devait même pas se chamailler avec des voisins, voilà, les Rwandais, les Burundais, et tout ça, ainsi de suite, parce que toute la région d'Afrique, tu vas où tu veux, si tu es fort, tu te bats avec les gens d'un village, ils deviennent tes sujets, et toi tu les diriges. C'était comme ça. Le monde était sauvage. Et un tel monde ne pouvait pas accueillir le Fils de Dieu. Il fallait l'émergence de l'ordre sur la terre, alors le Sauveur pouvait venir. Dans un contexte, et vous savez que maintenant, nous sommes préparés. Hein? Toutes ces unions que vous voyez, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, et ainsi de suite, ce sont les Commonwealth, ce sont des éléments précurseurs de ce que Dieu fera à la fin. Parce que quand Jésus maintenant va descendre, les Américains ne voudront plus faire un vote pour trouver un président. Ni les Belges, ni les Français. Moins encore en Afrique. Tous voudront se rallier au chef qui est là-bas en Israël, qui fait des miracles, qui dit des choses et qui les accomplit, qui aime la vérité, qui guérit les malades, qui transforme notre monde, qui désarme les missiles, qui appuie sur les boutons, ça ne bouge pas. Parce que Dieu a dit, ça ne va pas bouger. Le timing de Dieu. C'est un coffre-fort dans lequel c'est caché. J'ignore quel est le fardeau que tu as reçu. Et où tu en es. Peut-être qu'il y a des larmes, peut-être qu'il y a de la souffrance. Que tu es malheureux. Eh bien, il y a un coffre-fort. Pas loin de toi, pas loin de ton cœur. Le coffre-fort de Dieu, le timing de Dieu. Il y a toujours un temps où Dieu se lève pour passer à l'action. Le kairos de Dieu. Et donc,
nous devons être des hommes et des femmes qui devons toujours attendre le temps de Dieu en toutes circonstances. Le temps qui s'est écoulé n'est pas perdu. Si nous dépendons du temps de Dieu, le temps qui s'écoule n'est pas perdu. Il est gagné. Gagné pour ne pas aller se perdre. Gagné pour ne pas avoir de confusion. Gagné pour ne pas avoir de stress qui se multiplie. Gagné pour ne pas être inquiet. Gagné pour ne pas avoir des strokes, des AVC. Gagné. Parce que nous dépendons de Dieu. Parce que nous attendons que Dieu agisse. Amen. Le Seigneur est bon. Hein? Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire, notamment le timing du retour de Jésus. Là encore, tu es dans ton élément. C'est toi qui décides les jours et l'heure inconnus des anges où tu vas venir mettre un terme au fonctionnement maléfique et malheureux d'un monde en débandade, d'un monde en flammes. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi honnêtement, sincèrement, comme des hommes et des femmes simples, mais qui croient en toi et qui savent qu'attendre le temps de Dieu en toutes choses, c'est la source de la bénédiction. Alors maintenant, je te prie que tu donnes à moi, à ton fils, à ta fille, que voici la grâce en toutes choses, à la place des murmures, à la place des plaintes, à la place des inquiétudes, à la place des découragements, de toujours attendre le temps de Dieu. Ton temps. Que nos cœurs s'exposent par des prières incessantes à l'écoute de ta voix douce qui nous rejoint dans un chant, dans l'écoute d'une prédication ou parfois même dans un sommeil profond. Dieu vivant, que ta volonté soit faite dans le temps que tu as choisi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.